Bonjour, je suis Monsieur Réchi Sumbo. Je me présente ce jour pour faire une brève présentation de ce livre, Dans l'ombre de notre rive, écrit par Albien Gakini, un écrivain congolais qui réside en France. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le livre s'intitule Dans l'ombre de notre livre. L'auteur, c'est Monsieur Albien Gakini. En quelques mots, je dirais de quoi il s'agit dans ce livre. Ce livre raconte la vie d'un étudiant, congolais en France, qui était parti pour avoir de la connaissance et qui malheureusement croise une certaine réalité de la société française. En gros, le livre parle de la société. Le livre parle de la société, de la vie d'un Africain, la vie d'un Africain, en l'occurrence un Congolais, en France. Le livre décrit comment la vie sociétale en France s'organise. Le livre raconte aussi les problèmes de discrimination, de racisme, d'acculturation, d'intégration, le problème identitaire qui sévit en France. Donc, ce livre ne raconte pas seulement l'histoire d'un étudiant africain en Europe, mais raconte aussi la société française. Au-delà de la société française, le livre raconte aussi le mode de vie de la France, les problèmes liés à l'intégration, les difficultés qui peuvent être confrontées les étudiants étrangers en Europe en général et en France en particulier. Voilà un peu de quoi parle ce livre. Autre chose, s'il faut que je dise quel est le lien que fait ce livre avec la réalité, loin d'être un simple récit ou bien un mythe. Moi, je dirais que le livre, le livre raconte la réalité, au fait. À la lecture de ce livre, on se rend compte de ce qu'est la vie en France pour un étudiant. Et donc, pour moi, quand on me demande de faire le lien avec la réalité, je dirais qu'il n'y a pas de lien à faire puisque le livre raconte déjà la réalité. Le livre raconte la réalité. Des pages, au fil des pages, on se rend compte de ce qui se passe en France, comment la vie en France est difficile pour un étudiant étranger, comment il y a des problèmes d'intégration. Voilà un peu ce que j'ai pu remarquer dans le livre. Les auteurs que ce livre me rappelle, à la lecture de ce livre, j'ai senti que l'auteur a un discours engagé et dénonciateur. Ça m'a rappelé les vidéos que je suis en ligne souvent sur la dame, Madame Fatou Diom, qui aborde les mêmes problèmes avec le même courage, avec la même détermination. Et ça m'a rappelé aussi les vidéos, plutôt les chansons de rap de l'artiste d'origine congolaise de la RDC, Youssoufa, qui dépeint aussi la réalité de la société française en général, les problèmes qui minent cette société, notamment la vie des étrangers, la vie des Noirs, si je peux dire. Donc, il y décrit le racisme, les replis identitaires, les problèmes d'intégration, le conflit de culture. Voilà un peu ce qui les auteurs dans ce livre me rappellent. D'ailleurs, l'auteur lui-même cite l'artiste Youssoufa, si je me rappelle bien la page 137, il le cite nommément. Et un passage m'a aussi marqué dans ce livre, que je voudrais avoir le plaisir de lire quelques mots. C'est à la page 137, je crois que c'est le chapitre 5. L'auteur dit ceci: quelques jours avant, une grande polémique avait préoccupé presque toutes les chaînes de télévision à propos d'une histoire de prénom. C'est toujours la même chose. On croirait que dans ce pays-là, le véritable vice restera l'identité. Mais si je ne me suis pas rattaché à la nation qui m'accueille parce que je viens d'ailleurs, à quoi bon fournir autant d'efforts pour m'intégrer si je ne suis jamais accepté? On force parfois cette intégration aux étrangers. Je veux dire qu'on les oblige à se conformer aux normes de cette nation. Quand bien même il y a des choses prohibées dans leur culture, mais qu'ils se révoltent à accepter ici. Voilà un peu, ce passage m'a beaucoup évoqué, m'a beaucoup fait rappeler les chansons de Youssoufa qui dénoncent les sociétés françaises où on s'accroche sur des sujets qui ne sont pas
vraiment prioritaires, les vrais sujets de société. L'auteur dit quelque part dans ce livre qu'en France, vous pouvez assister à une bagarre entre deux personnes, personne n'interviendra, mais à la télé, les gens se préoccuperont des questions d'identité du genre le prénom qu'on donne aux enfants sont des prénoms arabes, des prénoms qui viennent d'Afrique, au lieu de donner des prénoms qui seront plus français. Voilà un peu ce que j'allais dire sur ce point. Quant à la recommandation, je crois que je pourrais recommander ce livre à la jeunesse africaine. La jeunesse africaine, notamment celle qui rêve d'Europe, qui rêve de la France, celle qui a des aspirations à traverser la Méditerranée juste pour rejoindre la France parce qu'ils pensent que la France ou l'Europe, c'est l'Eldorado ou le paradis. Alors que la France ou l'Europe ne l'est pas vraiment. En allant sur place, on se croise, on rencontre une certaine réalité où on va se dire que tout ce qu'on se disait avant n'était que des chimères. D'ailleurs, l'auteur le dit très bien. Voilà pourquoi je recommande ce livre à la jeunesse africaine, celle qui a des visées de l'Europe, des visées de la France. L'auteur dit dans ce livre, à travers ces pages, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, pour réussir, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. C'est ce que dit l'auteur de ce livre. C'est la compréhension que moi j'ai du livre. Parce que l'auteur, malgré les souffrances, malgré tout ce qu'il rencontre en France, il n'abandonne pas ses études, il est allé pour les études et il continue. Concernant la recommandation, je crois qu'il fallait, c'est ce que je pouvais dire. En un mot, pour faire une phrase, faire une contribution que je dirais, une observation critique sur le livre, j'ai lu tout le bouquin, mais j'ai l'impression qu'à certains endroits, peut-être que l'auteur pourra m'édifier, j'ai l'impression qu'à certains endroits, le livre ne raconte pas la même histoire. Parfois, il y a certains chapitres où on se rend compte que euh, l'histoire n'est pas en lien avec ce qu'il y avait au début. Et aussi, j'avais lu l'auteur raconter l'histoire, c'est à la page 127, l'auteur raconte l'histoire avec une amie, la dénommée Yamina, je crois, plutôt. Oui, l'histoire avec Yamina, où je lisais, et puis quelque part, ouf, il n'y a plus eu de suite. Je n'ai pas compris. Bon, c'est peut-être parce que je n'ai pas une bonne compréhension. Je crois que c'est peut-être la critique que je devais formuler. En un mot, pour conclure mon propos, je dirais que le livre est bon. J'encourage vivement l'auteur. J'encourage vivement ceux qui auront l'occasion de suivre ces vidéos, d'essayer de lire cet écrivain en herbe qui a vraiment marqué le coup. Je le remercie, je le félicite beaucoup, je l'encourage beaucoup. Surtout qu'il a fait une belle hommage à sa mère. C'est vraiment le coup de cœur. Surtout le livre, c'est le passage qui m'a beaucoup marqué, là où il fait une lettre à sa mère. Ceux qui auront l'occasion de lire pourront se retrouver. C'est sur la page 185, de la page 185 jusqu'à la page 181, 191. En tout cas, j'ai été très ému aux larmes parce que je connais l'auteur, je connais sa maman, ça m'a beaucoup marqué. Voilà en un mot ce que je pourrais dire sur ce bouquin. Je vous le recommande vivement, Albin Gakeni, dans l'ombre de l'autre rive. Je rappelle que ce n'est pas son premier ouvrage, c'est le deuxième ouvrage à son actif. L'autre ouvrage, c'est Estant d'exil. Merci et